Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur ma routine ménage, mais cette fois de la salle de bain. Je vais vous expliquer un petit peu comment je procède quand je nettoie ma salle de bain et je vous donnerai un petit peu la fréquence aussi, combien de fois je fais ça par semaine, etc. Voilà, donc on commence, c'est parti. Donc évidemment quand je commence une vidéo il y a toujours un schmilblick, ça vous le savez. Donc quand j'ai commencé à tourner la routine ménage de la salle de bain, eh bien j'avais oublié de mettre en route mon sèche-linge, donc je me suis retrouvée avec mon linge de mon sèche-linge mouillé ainsi que le linge de ma machine à laver. Donc il fallait que je trouve des petites alternatives pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Donc j'ai quand même mis mon sèche-linge en route et puis je suis venue retirer les deux hauts de Gabi qui étaient dans le linge blanc qui avait tourné juste avant dans ma machine à laver, puisque ces deux hauts là sont en lycra et qu'on est d'accord que si je les mets dans le sèche-linge ils vont pas vraiment être d'accord. Donc quand c'est comme ça, je viens tout simplement étendre ce qui ne passe pas dans le sèche-linge sur ce petit étendoir. Une fois ça fait, je vais venir récupérer donc ma tournée de blanc qui est dans ma machine à laver, que j'aurais dû mettre dans mon sèche-linge, voilà, mais c'est pas grave. Quand c'est comme ça m'arrive plein de fois d'oublier d'appuyer sur le bouton du sèche-linge, voilà. Quand c'est comme ça, je sors l'étendoir ou le séchoir, je ne sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça mon étendoir, voilà. Je vais venir tout simplement mettre ma tournée de blanc à étendre sur l'étendoir, et une fois que mon sèche-linge sera terminé, et ben je basculerai ce linge-là dans mon sèche-linge, comme ça je ne suis pas bloquée et je pourrai donc lancer une nouvelle machine de couleur juste après. Donc ce linge là je l'étends et après il finira dans la chambre de Sarah et de Roxane, puisque dans l'après-midi c'est dans cette chambre là que je vais avoir le plus de soleil et le plus de chaleur, et donc ça va sécher un petit peu plus vite. Donc voilà, j'ai donc ma machine de libre, je peux donc faire ma tournée de couleurs, et ça c'est tous les jours, c'est pas vraiment dans ma routine de salle de bain, mais tous les jours je fais 2-3 tournées par jour, voilà, de blanc, de couleurs, j'alterne, et une fois que j'ai fait mes blancs, mes couleurs par jour, eh bien je vais venir récupérer le linge qui me reste dans ma panette, voilà. Donc comme lessive, je vais utiliser la Omo, donc de couleur verte, je ne sais plus c'est quoi l'odeur, mais elle vient de chez Action, et la Soupline, pareil, je prends toujours les deux mêmes, ils viennent de chez Action tous les deux, et le duo là fait que votre linge sent hyper bon, voilà. Ensuite, une fois que mon linge est en train de sécher, est étendu et est en train de laver, je vais venir commencer ma petite routine de salle de bain. Donc là, j'enlève tout ce qu'il y a pour nettoyer mon miroir, voilà, et je vais venir faire les poussières autour du miroir, parce que comme on a le sèche-linge dans la salle de bain, et ben on a très vite de la poussière sur le carrelage. Donc ça, je vais venir le faire toutes les semaines parce que ça revient très très vite. Une fois que la poussière est faite autour de mon miroir, je vais venir le laver, parce que on sait tous que les miroirs, quand on a des enfants, c'est la cata, voilà. Donc là, j'avais plus de produits vitres, donc j'ai tout simplement utilisé de l'eau avec du savon de Marseille et je suis venue frotter mon miroir. Il faut savoir que je déteste faire ce miroir parce qu'il me fait tout le temps des traces, et le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas avoir trop de traces, parce que j'en ai toujours un peu, j'utilise du papier toilette, voilà, pour pouvoir l'essuyer et éviter un maximum de traces, parce que vous pouvez voir que y a un reflet tout autour, le miroir, le tour du miroir, on se voit partout, l'étagère c'est du verre, voilà, bref, c'est une cata ce miroir, mais on l'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir nettoyer le carrelage au-dessus du lavabo et le lavabo avec un anti-calcaire qui vient de chez Leclerc. Il est très très bien et il nettoie très très bien. Donc voilà, je viens tout simplement nettoyer tout ça. Une fois mon lavabo, mon robinet, mon carrelage bien nettoyé avec le produit, je vais tout simplement venir rincer parce que c'est quand même mieux, on va pas laisser le produit, voilà, donc je rince bien partout et ensuite je vais venir essuyer l'eau avec une serviette pour éviter de nouveau les traces de calcaire.
Évidemment, on ne s'arrête pas là, je continue au niveau des miroirs. Donc là, c'est le miroir d'un autre meuble, voilà. Mais celui-là, c'est pareil, je n'aime pas le nettoyer, je le nettoie tout le temps puisqu'il est à hauteur de Roxane, puisqu'il va très bas comme il va très haut, comme vous pouvez le voir. Et donc Roxane s'amuse avec sa brosse à dents, le gant de toilette, bref, il a tout le temps des traces, ce miroir. Donc je viens le nettoyer avec la même méthode que je vous ai montré sur l'autre, donc du savon de Marseille. Et pour le nettoyer, enfin pour l'essuyer, je vais utiliser du papier toilette. Ensuite, je continue à faire mes poussières. Donc là, je vais enlever tous les parfums et puis la boîte à vernis, voilà. Et je vais venir aussi dépoussiérer tous les petits parfums parce que, comme toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme on a le sèche-linge dans la machine à laver, la poussière va absolument partout, tout le temps. Donc il faut tout le temps nettoyer, tout le temps dépoussiérer, même les parfums. Ensuite, je viens enlever les serviettes pour pouvoir dépoussiérer et en même temps, j'en profite pour les replier correctement parce que souvent, quand les filles en prennent une, eh ben, elles me font tout tomber et ne remettent pas correctement. Donc, j'en profite pour re-ranger et nettoyer un petit peu le tiroir parce que c'est pareil, on a des petites mains cracra qui viennent se poser, on a tout le temps des traces. Donc, je nettoie. Ensuite, je viens faire le ménage au-dessus de la machine à laver et du sèche-linge. Donc là, je vais enlever toutes les petites babioles qu'il y a dessus et je vais venir enlever les serviettes qu'il y a sur la machine à laver et le sèche-linge que je vais mettre au sale et je vais en mettre des propres. Alors pourquoi je mets des serviettes? Tout simplement parce que ça évite que les objets qui sont dessus tombent et je trouve que ça fait plus propre. Mais bon, ça c'est mon idée à moi. Voilà, donc je vais tout simplement venir remettre une serviette propre et remettre la boîte à élastique, la boîte des petits bijoux, une petite plante parce que j'aime bien quand il y a des petites plantes. La panière, c'est là où il y a tous mes petits parfums individuels. Bref, des petites babioles et je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté où là on a la boîte de coton-tige et on a les soins pour les cheveux à Roxane et les soins pour l'époux de l'école. D'ailleurs, j'ai trouvé un remède ultra efficace. Un petit peu d'huile d'argan dans un bol, 3 gouttes de triti, 3 gouttes de lavande fine. Vous frottez ça dans vos mains et vous mettez ça sur les cheveux de vos enfants et c'est radical, plus de poux à la maison et ça c'est le top. Voilà ce qu'il y a sur le sèche-linge. Voilà, donc là pareil, je nettoie et je viens remettre une serviette propre et puis je vais remettre toutes mes petites babioles et tous les petits soins de chacun de la maison. Et non, ce n'est pas fini, même si la salle de bain est une petite pièce, on continue. Donc là, j'enlève tout ce qu'il y a autour de la baignoire pour pouvoir la nettoyer correctement. Donc que ce soit le rangement pour les shampoings, gel douche, etc. Le tapis de bain, la bannette de jouets des filles, j'enlève tout. Donc là, je vais rincer tous les jouets des filles qu'elles utilisent dans le bain. Vous avez été quelques-unes à me demander comment je faisais pour pas que ça moisisse. Et ben voilà, voilà la solution. Il faut bien les égoutter après chaque bain et 2 fois par semaine, je les nettoie correctement et je vais tout secouer, y compris la bannette à jouer parce que malheureusement on a une bannette. J'aimerais avoir un filet, malheureusement pour l'instant j'en ai pas trouvé qui me convienne. Je suis sûre qu'un filet on se prendrait beaucoup moins la tête, mais là voilà, je vais la secouer. Clac, 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 voilà. Et puis, je vais venir bien égoutter les jouets et tout remettre à l'intérieur. À l'opposé de la baignoire, je vais venir enlever ces shampoings-là, puisque c'est ceux de Gabrielle et ce sont des shampoings repigmentants, donc je ne veux pas que les filles y touchent. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont par là. Et je vais venir nettoyer ce côté hyper cracra tout le temps qui est très chiant. Voilà, donc j'utilise du savon de Marseille, puis du bicarbonate de soude que je vais mettre par-dessus. Et ensuite, je vais utiliser du vinaigre blanc et on va pouvoir voir que ça fait une petite réaction chimique. Donc nous, notre carrelage et nos joints sont morts, il faut vraiment qu'on les refasse. Mais bon, ça nettoie toujours un petit peu. Je sais que quand on a un carrelage hyper nickel, franchement, cette technique est parfaite.
Je vais laisser agir et pendant ce temps-là, je vais mettre de l'anti-calcaire partout sur mon carrelage parce que les mamans savent que quand on a des enfants en bas âge, les enfants adorent quand ils font leur bain, nettoyer le carrelage avec les gants et voilà, nettoyer comme ça avec le gel douche, les gants, etc. Et du coup, ça fait plein de traces partout. Donc, quand c'est comme ça, l'anti-calcaire est notre ami. Voilà, donc je vais le pchiter absolument partout et c'est pareil, je vais le laisser agir et pendant ce temps-là, je vais continuer mes poussières. Donc là, je vais faire juste le dessus du meuble parce que je l'avais fait en grand la semaine dernière. Donc je ne vais pas le refaire en grand là. Je vais juste dépoussiérer et tout simplement re-ranger par-dessus en attendant que mon produit agisse. Souvent, je laisse 5-10 minutes agir. Une fois que ces 5-10 minutes-là sont passées, je viens prendre ma petite brosse à dents et je viens frotter tous les joints pour éviter que ça noircisse et que ça fasse crado. Voilà, donc là, je viens frotter et après, je vais venir utiliser une éponge pour continuer de frotter mes joints, mais aussi le carrelage. Là, je peux vous dire que vous allez faire votre sport en frottant comme ça. Franchement, après, moi, je suis morte, j'ai mal au dos. C'est pas possible, mais il faut le faire. Voilà, donc un petit peu de sport et un petit peu de ménage en même temps, c'est pas de mal. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous le préciser, mais évidemment, je rince. Donc là, je prends le pommeau d'eau douche et plouf, je viens tout rincer à grande eau. Comme ça, je suis tranquille. Une fois que tous les produits sont bien rincés, évidemment, je viens tout remettre en place, re-ranger les shampoings, les gels douche, etc. Remettre le tapis de bain, voilà. Et puis, je vais remettre la bannette de linge et refermer mon rideau. Et la baignoire est terminée. Une Mademoiselle Hibou sans aspirateur, ça n'existe pas. Donc une fois tout mon ménage terminé, évidemment, je viens passer l'aspirateur parce que même dans la salle de bain, on arrive à avoir des poils de chien. Donc je passe l'aspirateur bien partout. Et après, évidemment, je vais venir tout simplement laver le sol. Voilà ma petite routine salle de bain. Donc il faut savoir que je fais ça à peu près une fois par semaine. Ça fait un petit ménage quotidien et pas un grand récurage. Et c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et je me prends beaucoup moins la tête. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite. Merci d'avoir été présent. Je vous embrasse fort. Ciao les amis!